Dialogue FM, l'invité du jour. On parle de l'insalubrité qui persiste à Kandi. C'est à croire qu'on s'accommode de cet environnement malsain qui prévaut dans cette partie du pays. En tout cas, on en saura plus avec notre invité qui est d'ailleurs Atchao Achirou. Bonjour. Bonjour Karim Salami. Bonjour chers auditeurs de Dialogue FM. Vous êtes spécialiste des questions environnementales. Dites-nous, quel est l'état des lieux de la gestion des déchets ménagers en général dans la commune de Kandi? Merci pour l'opportunité que vous nous avez faite pour opiner sur cette question qui ne cesse d'être évoquée chaque matin, chaque soir, quand les auditeurs sont appelés à donner leurs opinions sur ce qui va ou ce qui ne va pas dans la commune de Kandi. Il n'est pas un secret pour aucun acteur de développement dans la commune de Kandi que l'insalubrité est en train de battre son plein dans la commune de Kandi, que c'est le quotidien des populations de Kandi, l'insalubrité. Donc que ce soit les artères principales, que ce soit à l'intérieur des quartiers de ville, que ce soit au fin fond des quartiers qui sont un peu en périphérie, l'insalubrité est en train de dicter sa loi dans la commune de Kandi. En général, ce qui veut dire que la situation de l'insalubrité, au lieu que ça diminue, ça s'aggrave. Ça s'aggrave dans la commune de Kandi. Et vous pouvez constater chaque jour la naissance des dépotoirs sauvages au niveau de la ville. Si un propriétaire terrain nettoie sa parcelle, il suffit de 3 jours pour encore retrouver les déchets déposés par les ménages, par des usagers qui se disent acteurs d'enlèvement de déchets et qui enlèvent les déchets, qui vont les jeter sur les parcelles d'autrui. Ils n'arrivent pas à les acheminer vers les sites appropriés. Oui, pas plus tard que le lundi dernier, il y a déjà dans le quartier Madina un riverain, sinon Biodogo Moussa pour le nommer, a essayé de nous appeler et dénoncer cette situation où déjà des tas d'ordures ont commencé déjà par refaire surface sur les artères du quartier. Il nous a interpellé et déjà une équipe est descendue sur le terrain pour faire le constat. Le constat était amer, puisque l'insalubrité, l'état d'ordures était donc devenu la mode est revenue à la mode dans ce quartier. On jette l'état, on jette les ordures n'importe où, n'importe comment. Est-ce que, avec vous en tant que spécialiste des questions environnementales, quelles sont les conséquences de retrouver l'état d'ordures n'importe où, n'importe comment? Et n'importe comment, pardon. Bon, ça là, ce n'est pas un secret. C'est d'abord, on est en train de polluer l'environnement. Et que ce soit les usagers ou bien les riverains de ces quartiers-là, où on déverse les déchets, si c'est les populations elles-mêmes qui vivent dans ces quartiers-là qui le font, c'est qu'elles le font pour elles-mêmes. Puisque l'air qu'elles sont appelées à respirer ne sera pas de l'air pur. Puisque l'air est déjà pollué. Elle sera polluée. Les enfants qui sont dans ces quartiers-là vont vivre dans l'insalubrité et on connaît les conséquences pour attraper les maladies. Sur le plan sanitaire. Puisque sur le plan sanitaire, la cohabitation avec les déchets de plusieurs natures peut conduire à des maladies diarrhéiques. On peut se retrouver avec le choléra banalement, puisque les enfants qui s'amusent partout, mettent la main partout, à des moments donnés, les parents n'arrivent pas à veiller à ce que ces enfants se lavent les mains à l'eau et savon avant de manger. Et voilà une voie de contamination. Très facile pour les enfants. Voilà que les enfants sont des âmes sensibles. Même si nous, les adultes, on pense que on va se laver les mains, mais les enfants, est-ce qu'on est en train de penser aux enfants en faisant ça?
en déversant les ordures partout. Dites-nous, Achao Ouachiro, quel est l'État, sinon on a parlé de l'État, pourquoi à cette date il est encore difficile de faire mieux pour un environnement favorable au bien-être de chaque individu? Bon, c'est un choix. J'assume mes propos, c'est un choix des autorités de la commune de Kandi. Comment? Ils ont choisi de ne pas opter pour une politique de lutte contre l'insalubrité dans la commune de Kandi. Puisque en 2000, si j'ai bonne mémoire, sinon entre 2000 et 2004, la commune de Kandi fut reconnue comme la commune la plus propre du Bénin, grâce aux interventions d'un certain nombre d'acteurs, dont le projet Opération Ville Propre. Si de 2000 à 2023, on se retrouve à la ville la plus insalubre, il n'y a plus deux chemins. C'est nos autorités qui ont choisi que la commune soit insalubre. Sinon, qu'est-ce qui est en train d'être fait par rapport à la question de l'insalubrité de la ville? Les mandatures sont passées de 2003 à ce jour. Quel point nous pouvons faire sur les questions de mise en place d'un système efficace de gestion des déchets? Les lois, les tests existent. Quand on prend la loi cadre sur l'environnement, cette loi-là met la commune devant ses responsabilités par rapport aux questions de déchets, de gestion des déchets. Quand nous prenons le code de l'administration publique, sinon, d'abord la loi portant organisation des communes en République du Bénin de 1999, qui est révisée en 2021, qui devient code de l'administration territoriale en République du Bénin. Tous ces tests-là mettent la commune devant ses responsabilités par rapport aux questions d'organisation de la gestion des déchets. Maintenant, il y a le code de l'hygiène publique qui est voté en 2022, qui donne plein pouvoir aux communes à mettre en place la police environnementale pour pouvoir sanctionner ces genres d'incivisme. Mais qu'est-ce qui est fait actuellement à Kandi depuis tout ce temps? Rien n'est fait. Les populations se plaignent chaque jour. Si vous participez aux sessions des conseils d'arrondissement, les délégués font le point au chef d'arrondissement. Le chef d'arrondissement fait le point au niveau communal. Mais qu'est-ce qui est fait? On ne peut pas avoir plus de 14 ou 16 quartiers de ville dans une commune et ne pas avoir un système efficace d'enlèvement de déchets. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour ces populations-là? Mais il paraît que à une séance, sinon à une session, où d'ailleurs vous avez participé peut-être, il n'y a que le conseil à statuer sur ce cas d'enlèvement des déchets où des domaines ont été trouvés, où il est prévu que des poubelles soient déposées devant chaque maison, que la population contribue. Vous avez eu certainement cette information. Est-ce que vous avez cherché à savoir quelle est la suite de cette décision de la mairie? Bon, nous savions que nous avions appris, nous avons pris part à cette session où il a été question de définir le montant à payer par concession, je dis bien par concession, pour l'enlèvement des déchets. Pour des acteurs de ce sous-secteur que nous sommes, je dis bien que nous n'avions pas été associés peut-être à la prise de cette décision en amont, puisque c'est les techniciens qui prennent cette décision. Les techniciens réfléchissent et ils soumettent maintenant leurs propositions aux décideurs qui sont des élus, et arrivés en session, eux ils vont en décider. Pour ma petite expérience, dans une commune comme Kandi, où on a des concessions de 8 ou 9 ménages, quand on parle d'enlèvement de déchets et nous évoquons ça en termes de concession, la base est déjà fauchée.
la base est fauchée. Expliquez-nous un peu, la base est fauchée. C'est un peu... Puisque si vous me dites une concession qui a 7 ménages, Oui. paye 1000 francs pour l'enlèvement de déchets dans le mois. Oui. Or, la fréquence peut-être c'est une fois par semaine. Donc ça fait 4 passages pour 7 ménages à 1000 francs. Et on aura une concession de 2 ménages qui va payer 1000 francs aussi pour 4 passages. Oui. Vous ne voyez pas qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Donc c'est pour ça qu'il dit que la base est fauchée. Et vous pensez quoi concrètement? Pour l'enlèvement des déchets, ce qui est faisable, Oui. c'est qu'on décide d'un tarif par ménage. C'est-à-dire on prend chaque ménage individuellement. Puisque les déchets sont produits par ménage. Oui. Les déchets ne sont pas produits par concession. Les déchets sont produits par ménage. Et on les regroupe maintenant au niveau des concessions pour que les structures puissent passer et faire l'enlèvement. Oui. Donc vous voyez déjà que à partir de là, si on n'implique pas les acteurs qui sont sur le terrain, Oui. nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. Que pensez-vous? Puisque dans les tests, il est dit aux communes, voilà, les communes sont responsables de la gestion des déchets. Et ils mettent en place le système. Ils veillent sur l'efficacité dans le truc. Mais il est dit également que ces communes-là peuvent s'appuyer sur des structures d'enlèvement. Les structures qui sont spécialisées. Oui. Des ONG. Ça peut être des ONG. Ça peut être des groupements d'intérêt économique. Ça peut être des entreprises qui sont spécialisées pour l'enlèvement des déchets. La commune s'appuie sur ces genres de structures-là pour mettre en place son système et l'enlèvement de déchets sera efficace. De l'enlèvement au tri et à la transformation. Donc si aujourd'hui, on n'associe pas ces structures-là pour la définition des tarifs, est-ce que vous pensez que par la suite, on aura les résultats dont on a besoin? Je dis non. Donc, cette fois-ci, à Chawashiro, on vous a bien compris, le détail il est clair. Que faites-vous particulièrement pour changer la donne? Bon, nous sommes dans une commune je le dirais, environ, la ville de Kandi fait environ 16 à 14 quartiers de ville. Et vous avez une seule structure qui s'occupe de l'enlèvement de déchets. Avec quels moyens? Il n'y a donc pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. C'est vrai que une ONG ne fait pas d'activité à but lucratif. Une ONG mène des activités humanitaires. Au-delà de notre posture de spécialiste des questions de l'environnement, nous sommes responsables d'une ONG qui est spécialisée également dans l'enlèvement de déchets dans la commune de Kandi. Mais nous faisons face à des difficultés. Depuis 2021 que nous avons initié l'activité. Depuis 2021 que nous espérons que nous partagions avec nos difficultés avec le maître d'ouvrage qui est la commune. Puisque la question de gestion de déchets, c'est la commune est maître d'ouvrage. Donc nous l'accompagnons pour atteindre ses objectifs. Ce qui fait qu'à chaque étape, nous partageons les informations, que ce soit nos rapports d'activité, nos difficultés que nous rencontrons sur le terrain, les données statistiques par rapport à tout ce que nous faisons. En termes d'enlèvement, nous partageons avec la commune. Jusqu'à cette date, en retour, on n'a rien reçu de la commune. Quand je parle de recevoir quelque chose, je ne parle pas en termes de ressources financières. La commune aurait pu nous appeler pour dire, bon, voilà, la commune met à votre disposition des moyens roulants, des tricycles pour l'enlèvement, du matériel, des bottes, des gants, des pelles, des râteaux, que nous utilisons dans la mise en œuvre de cette activité. Mais à cette date, on n'a rien reçu de la commune. Dites-nous. Allez-y. Est-ce que on veut que l'activité prospère ou bien on veut décourager la structure à abandonner alors que le besoin est là? Nous sommes tous unanimes que la commune de Kandi est insalubre. Cette fois-ci, à Chawashiro, vous allez nous dire, quelle est la nature de votre collaboration avec les autorités compétentes? Puisque vous venez de dire
aucun accompagnement jusqu'à présent. Quelle est la nature de votre collaboration? La nature de notre collaboration, est-ce que je pourrais qualifier la collaboration que nous avons avec la commune? Bon, ce que je pourrais dire, c'est que nous sommes une organisation non gouvernementale qui intervient dans une commune. Oui. Naturellement, nous avons le devoir de compte rendu envers les autorités de cette commune. Oui. Et de notre position, nous rendons compte régulièrement à l'administration communale de l'évolution de la situation. Il y a des cadres de concertation pour la gestion pour les questions d'hygiène, d'assainissement, de nutrition. À cette séance-là, nous ne manquons pas l'occasion de rappeler aussi les difficultés que nous rencontrons sur le terrain pour la mise en œuvre de l'activité. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, nous avions même, je me rappelle que nous avions saisi la commission affaires domaniales et environnementales de la commune de Kandi, qui est une commission qui s'occupe de tout ce qui est environnement, pour solliciter leur indulgence afin que la commune puisse penser à doter, ne serait-ce qu'en moyens et matériels, les structures qui font l'enlèvement de déchets dans la commune. Oui. Pour que la commune puisse rapidement aménager des sites de décharge des déchets pour que le tri commence. Aujourd'hui, nous déchargeons les déchets à ciel ouvert. C'est des sites, c'est vrai que c'est des sites identifiés qui sont déjà octroyés à la commune, qui sont destinés à être aménagés pour abriter les déchets et être triés. Mais ces sites-là ne sont pas aménagés. Et ces sites-là ont été octroyés à la commune depuis 2020. Depuis 2020, aujourd'hui nous sommes en 2023. Ces sites ne sont pas encore aménagés. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire entre nous? Qu'est-ce que nous faisons? L'assainissement, ce n'est pas un travail où on va faire, c'est pas comme par exemple l'aménagement d'un centre de santé ou bien la construction d'une salle de classe. L'assainissement, c'est un travail continu. C'est un travail qu'on doit faire au jour le jour, qu'on doit faire chaque jour. L'assainissement, c'est une question sanitaire. Mais j'ai comme l'impression que nos autorités, ce n'est pas Kandi seul, hein, nos autorités politico-administratives n'ont pas un penchant pour les questions d'assainissement. Oui. Ils n'ont pas, ça dit, ce n'est pas une préoccupation pour elles. Leur préoccupation, c'est beaucoup plus la réalisation des infrastructures physiques. Ça dit, salle de classe, où on a construit un hangar de marché. À ce niveau-là, on peut facilement dire aux populations, oui, voilà ce que nous sommes en train. Mais ici, il est question de la santé. Il est question de la santé. Là, les actions ne sont pas très souvent visibles. Au niveau de l'assainissement, bon, les gens se disent qu'on ne peut pas doiter de doigts pour dire, bon, voilà ça là, ça a été réalisé. Mais on peut quand même faire un point. On peut faire un compte rendu pour dire, dans le cadre des questions de l'assainissement, voilà ce qu'on a pu réaliser. C'est que nos autorités pensent que c'est les réalisations des infrastructures et autres là. C'est ça seul que les populations veulent. Oui, quand on construit les salles de classe, quand on fait un hangar de marché, quand on construit une latrine, la population applaudit. Mais la gestion des déchets, c'est important. Oui, on parle toujours de la gestion des déchets. Il est un constat, hein, surtout qu'en saison pluvieuse, la situation est plus encore perturbante. Et ce, à cause de quelques pratiques inciviques que vous venez de déplorer. Vous en avez connaissance d'ailleurs. Nous allons vous laisser nous en donner les détails, surtout en saison pluvieuse. Oui. Bon, Karim, ce qu'on est en train de dire, c'est lié. Si les populations naturellement doivent produire des déchets. Oui. Si nous produisons des déchets et que celui qui est chargé, celui qui a porté les responsabilités, puisque si je lève mon doigt pour dire je suis candidat, pour être délégué de quartier, pour être CA, pour être maire, ça veut dire je porte les responsabilités de gérer vos problèmes, de vous aider ensemble avec vous à trouver une solution aux problèmes quotidiens.
En redevabilité, on appelle ces personnes-là des porteurs de responsabilité. Et quand on est porteur de responsabilité, on doit faire compte rendu. On doit rendre compte. Vous m'avez donné mandat pour faire ci, ça, ça. Durant cette période-là, j'ai reçu des ressources pour ça, ça. Voilà ce que j'ai pu faire. Est-ce que nous le faisons? Non. C'était une parenthèse. Oui. Maintenant, revenons sur la question de déchets en sérieux public. Oui. Si les populations n'ont plus accès aux structures d'enlèvement de déchets, parce que la loi est claire, le code de l'hygiène publique a dit que l'abonnement aux structures d'enlèvement de déchets là est obligatoire pour chaque ménage. Si celui qui est garant de la loi n'a pas pris en amont des dispositions pour faire respecter la loi, vous voulez que les populations fassent quoi? Est-ce que les populations savent que c'est obligatoire de s'abonner à une structure de collecte de déchets ménagers? Mais le garant de la loi, c'est lui qui est chargé de dire ça aux populations. C'est lui qui est chargé d'amener les populations à comprendre ça. L'administration communale sait que le code de gestion de l'hygiène publique existe. Si l'administration publique a mis en place des structures d'enlèvement de déchets et elle a institutionnalisé l'enlèvement de déchets, l'institutionnaliser, c'est d'appeler les ménages à s'abonner aux structures de pré-collecte. La mairie soit un communiqué, que ce soit Dialogue FM, Kandi FM, les réseaux sociaux, la télévision en parle, les crieurs publics disent, voilà, la commune de Kandi a identifié 3 structures d'enlèvement de déchets. Dans tel arrondissement, c'est telle structure, dans tel arrondissement, c'est telle structure. Vous êtes appelé à vous abonner. Sinon, celui qui est fautif par rapport au rejet de déchets dans les caniveaux et autres, va subir le coup de la loi. Vous pensez que les populations ne vont pas s'abonner? Vous pensez que ça honore les populations qu'on se lève à 0h à 1h du matin pour chercher quelque part où il faut déposer ces déchets et le temps de se faufiler, le temps que le jour n'apparaisse? Ça n'honore pas les populations. Je connais des personnes, des chefs de ménage qui désirent s'abonner aux structures de pré-collecte, mais qui n'en trouvent pas. Et les structures qui existent sont débordées d'abonnés. Ils n'ont pas les moyens pour desservir toute la commune, sinon toute la ville. Donc les populations n'ont d'autre choix que de verser les déchets dans les caniveaux. Maintenant, le risque qui est là, le risque impacte plus les populations que les autorités. Puisque s'il y a inondation, c'est les populations qui sont plus sinistres que nos autorités. Donc c'est là on appelle aussi les populations à un sens de responsabilité, de patriotisme. Et c'est à ce niveau aussi qu'on demande aux autorités de chercher des solutions à cette population-là, qui a les moyens de s'offrir le service. Mais le service n'existe pas. On comprend déjà à Tchawashiro que la mairie jusqu'à présent manque de solutions. La mairie donc manque d'une politique réelle pour la gestion des déchets. En tant que spécialiste, depuis les ondes de la radio Dialogue FM, est-ce que vous pouvez leur proposer une politique, c'est-à-dire un plan de gestion des ordures ménagères ici dans la commune de Kandi? Non, je pense que la commune de Kandi a suffisamment de cadres techniques qui maîtrisent la chose. Si l'engagement politique suit l'engagement des cadres techniques, vous comprenez ce que je dis? Si l'engagement politique accompagne l'engagement technique, je pense que nous pouvons conjuguer au passé l'histoire, la question d'insalubrité dans la commune de Kandi. Il y a suffisamment de cadres techniques à la mairie qui savent comment mettre en place des systèmes d'enlèvement. Et si vous étiez à la place de ces agents techniques de la mairie qui sont d'ailleurs en charge de ce domaine, du domaine de l'environnement et d'enlèvement des déchets, comment vous allez gérer? Quelle politique allez-vous mettre en place? Non, au fait, Karim Salami, et le rôle des techniciens, c'est de faire des propositions techniques. Les décideurs, aujourd'hui, avec la réforme, nous savons qu'il y a le conseil communal, il y a le conseil de supervision. C'est à ces instances-là
les décisions sont prises. Et ce n'est pas les techniciens à ce niveau-là qui prennent les décisions. C'est les politiques qui prennent ces décisions-là. Oui. Donc c'est pourquoi il dit, si l'engagement politique, si les politiques décident aujourd'hui de finir avec l'insalubrité à Kandé, les propositions techniques existent déjà. Il y a eu le mandat précédent du conseil communal, là, il y a eu déjà une étude qui a été réalisée par la commune de Kandé sur comment réorganiser la collecte de déchets dans la commune de Kandé. Les recommandations de cette étude-là existent et c'est à la mairie là dont les gens peuvent utiliser ça pour faire pour mettre en place une nouvelle politique de gestion. Oui, à vous écouter, Athiaou Achirou, on comprend déjà que c'est la volonté politique, ou c'est moi qui me trompe, c'est la volonté politique qui n'est pas mise en exergue. C'est la conclusion qui s'impose. Et comment y remédier, Athiaou Achirou? Bon, nos autorités, ils sont à l'écoute, que ce soit les chefs d'arrondissement, les élus communaux, le trio gagnant. Quand je parle du trio gagnant, je parle du maire et de ses adjoints. Ils sont informés, ils sont suffisamment au courant de la situation d'insalubrité de la commune de Kandé. Il leur revient de décider, puisque c'est eux aujourd'hui qui sont les porteurs de responsabilité, qui pourront dire s'il faut mettre en place. C'est eux qui peuvent valider une nouvelle politique d'enlèvement des déchets dans la ville de Kandé. Et c'est eux également qui peuvent ne pas le faire. Donc, à entendre les cris de cœur des populations chaque matin sur Dialogue FM, lors des grognes matinales, je pense que ça s'impose. Et vu aussi la position stratégique de la ville de Kandé dans le département de l'Alibori, on peut dire que c'est une ville carrefour. Et je voudrais aussi lancer un appel à l'endroit de l'autorité préfectorale, puisque Kandé est chef-lieu de département. Donc, l'image de Kandé interpelle autant Madame le maire que le préfet de l'Alibori. Donc, nous lançons un appel à l'endroit de l'autorité préfectorale et de l'autorité communale, à mettre en place une synergie d'action pour avoir une politique réelle d'enlèvement de déchets, pour que d'ici fin 2023, qu'on sente que les lignes ont commencé par bouger sur les questions d'enlèvement de déchets. Oui, vous l'avez déjà dit, le Kandé est une ville vitrine, c'est le chef-lieu du département de l'Alibori. C'est une question spécifique. Les environs de l'école primaire publique Madina ne sont pas propices au déroulement des activités éducatives à cette rentrée 2023-2024, disons ici. Alors que pourrez-vous faire pour les riverains ou les pensionnaires de l'école, spécialement en tant que spécialiste des questions environnementales et aussi gestionnaire d'une ONG qui intervient sur ce domaine? Sur ce plan, je pense que tout de suite, ce que nous allons proposer, c'est de mobiliser les acteurs au niveau local, c'est-à-dire prendre langue avec le délégué du quartier Madina. Et je sais bien que dans le quartier Madina, il y a un groupement de femmes qui s'occupent de l'assainissement, avec lequel nous avons l'habitude de collaborer pour des questions d'assainissement public. Donc nous allons prendre langue avec tous ces acteurs-là et également impliquer la commune, je parle de la mairie, pour que d'ici le démarrage des activités académiques, que nous puissions organiser une campagne de salubrité et de sensibilisation. Une campagne de salubrité et de sensibilisation, parce que on ne pourra pas organiser chaque jour des campagnes de salubrité à Madina ou bien à côté de l'école primaire Madina, mais on doit sensibiliser les riverains pour qu'ils arrêtent de déverser leurs déchets, puisque c'est des enfants, des âmes sensibles qui doivent passer tout leur temps là à apprendre quelque chose.
Donc par rapport à ça, et c'est ce que nous proposons tout de suite. Nous allons prendre langue avec les autorités locales, communales, des acteurs à la base qui s'occupent des questions de l'assainissement et programmer rapidement une campagne de salubrité pour débarrasser cette portion-là de tout ce qui est déchets solides ménagers. Achao Achiro, vous êtes spécialiste des questions environnementales. Qu'avez-vous à dire que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas encore dit dans cette émission, sinon dans cet entretien? Bon, ce que j'ai à dire, c'est à l'endroit de la population de Kandi. Et cette population qui, chaque matin, sollicite des autorités la mise en place des structures d'enlèvement de déchets parce qu'elles ont des soucis pour gérer les déchets. Je demande à cette population, s'il arrivait que la commune met en place ces structures d'enlèvement, il faudrait que cette population puisse honorer son engagement à payer les redevances d'enlèvement de déchets. C'est important. Les structures qui seront mises en place ne seront pas entièrement soutenues par la commune. Certainement qu'il y aura des subventions pour accompagner ces structures à organiser l'enlèvement. Donc, le paiement des redevances, c'est à ce titre-là que les populations pourront accompagner les structures à assainir leur cadre de vie. J'ai l'habitude de dire que le déchet que toi tu produis, dont tu n'as plus besoin dans ta maison, si tu trouves quelqu'un qui vient l'enlever pour toi régulièrement, le bon sens voudrait que, à la fin, l'engagement que tu as pris, que tu puisses honorer en payant tes redevances. Voilà l'autre difficulté que vivent les structures d'enlèvement, les groupements d'intérêt qui organisent l'enlèvement de déchets dans la ville de Kandi. Merci à vous, Achao Achiro. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des questions environnementales. Vous êtes également responsable d'une ONG qui donc travaille dans ce domaine. Vous êtes dans nos locaux ce matin pour nous parler de l'insalubrité et persistance ici dans la commune de Kandi. Toutes les questions à vous poser ont eu des réponses. Merci d'accepter cette invitation et agréable journée à vous. Merci à vous.